Le parti de la vérité, défenseur des droits de l'homme, de l'intégrité territoriale, celui qui a été pour la bonne gouvernance, porteur du changement RDC. Monsieur le secrétaire général, vous pouvez vous mettre. Merci. Et les députés de la prison qui ont eu le courage de dénoncer, je suis détenu quand même. Ça, c'est la vérité, il faut le dire. Qui a appuyé l'action de l'exécutif.
Liton pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple, se plaira à vous répondre aux questions. J'aimerais dire, comme c'est un projet qui est de l'exécutif, il se pourrait peut-être qu'il fasse appel à l'un ou l'autre pour un peu d'éclaircissement, mais je compte en son expérience et surtout son intelligence. Après ce débat de questions sur le programme, il y aura le vote du programme. Après le vote, mot de clôture, nous chantons l'hymne et nous rentrons soigneusement, chaleureusement chez nous pour dire que nous avons franchi une grande étape encore en ce jour. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole au président. Je vous en prie. De la parole m'accorder. Mesdames et messieurs, chers assistants, il sied avant toute chose de vérifier si le quorum de ce jour samedi 31 août 2024 Nous allons procéder par l'appel de chaque composante et là où vous êtes, manifestez-vous en levant les mains. Nous commençons par messieurs et dames, les honorables députés nationaux et sénateurs. Là où vous êtes, vous levez les mains pour vous identifier. Honorables députés nationaux et sénateurs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les excellences ministres du gouvernement central. Merci. Mesdames et messieurs les mandataires des entreprises et institutions publiques. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la présidence du parti. Merci, merci, merci. Mesdames et messieurs les présidents fédéraux, des comités fédéraux. Merci. Merci. Messieurs les présidents de l'école du parti. Merci. Madame la présidente de la Ligue des femmes. Merci. Merci, merci. Monsieur le Président de la Ligue des jeunes, Dr Emmanuel, merci beaucoup, merci. Et enfin, mesdames et messieurs, les personnalités désignées par le président du parti. 9e composante. Je constate que le quorum est atteint. La convention démocratique du parti peut valablement siéger. Sur ce, au nom de la haute autorité politique de référence du parti, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare ouverte la
session extraordinaire de la Convention démocratique du parti. Mesdames et messieurs les honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et messieurs les excellences ministres du gouvernement central, Mesdames et messieurs les mandataires des entreprises et institutions publiques, Mesdames et messieurs de la présidence du parti, Messieurs, Mesdames le président des comités fédéraux, Monsieur le président de l'école du parti, la présidente de la Ligue des femmes, Monsieur le président de la Ligue des jeunes, Mesdames et messieurs les personnalités désignées par le président du parti, chers combattantes et combattants, Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole entendu. J'ai l'insigne honneur de présider cette deuxième session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, consacrée à la présentation du programme d'action de l'exécutif national du parti UDP Tshisekedi, et ce, conformément à l'article 7 du règlement intérieur de la CDP. L'obligation m'incombe de vous rappeler les missions et compétences dévolues à la Convention démocratique du parti à l'article 31 de nos statuts, à savoir 1. Recevoir les rapports de la situation générale du parti. 2. Veiller à l'application des résolutions du Congrès et examiner certaines questions urgentes dans l'entre-section du Congrès. 3. Veiller au bon fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur les matières non réglementées par les statuts. 4. Élaborer son règlement intérieur. 5. Élaborer son budget. 6. Élire et les cas échéants de mettre les membres de son bureau. 7. Organiser à son sein des commissions. 8. Prendre acte de la liste des membres de la présidence du parti présentée par le secrétaire général du parti. 9. Adopter le budget et les règlements financiers du parti présentés par le secrétaire général du parti. 10. Veiller à la conformité des décisions et actes pris par les organes de l'UDPS au regard des dispositions statutaires et réglementaires du parti. 11. Approuver les comptes annuels du parti présentés par le secrétaire général du parti. 12. Et enfin, proposer les candidats du parti aux élections législatives, provinciales et locales sélectionnés par la commission électorale permanente. En effet, la Convention démocratique du parti, via son bureau, a notifié M. Deogracias Bizu Bolola, secrétaire général intérim, en effet, la Convention démocratique du parti, via son bureau, a notifié M. Deogracias Bizu Bolola, secrétaire aide intérim, en date du 8 août 2024, pour lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions au regard des matières dévolues au secrétaire général, conformément à l'article 24 des statuts pour une période de 6 mois. Compte tenu de l'urgence et de la nécessité, le bureau de la Convention démocratique du parti en a profité pour l'inviter avec son équipe à venir présenter devant notre auguste plénière les programmes d'action de l'exécutif national au respect des obligations des statuts de notre parti à son article 31. À présent, Monsieur le secrétaire général AI, vous êtes prié de bien vouloir prendre le micro pour procéder à la lecture du programme d'action de l'exécutif national. Protocole.
assistance, ainsi solliciterai-je l'indulgence de la plénière afin de nous permettre une bonne audition du programme. Suivez avec beaucoup d'attention. Général, vous avez la parole. Merci. À vous. Développement Poisson, le dit Kabouya. Hier ce soir, distinction au Luka 68. Du bureau de la CDP, honorablement bureau de la CDP, distingués invités à votre qualité, moi, je disais que c'est pour moi un plaisir de me présenter devant vous afin de défendre le programme de ces 6 mois qui m'ont été accordés comme secrétaire général à l'intérim et avec moi toute l'équipe qui m'accompagne, la présidence du parti. Il a plu en effet à la Convention démocratique de constater que nous étions les préséants et tous les secrétaires généraux adjoints et ainsi il nous a investi de ses prérogatives de secrétaire général à l'intérim. Et lorsque, comme le disait monsieur le procureur président, nous avons été notifiés, il nous a été demandé de venir devant vous présenter le programme d'action de ces 6 mois qui nous sont accordés. La tâche n'est pas facile parce qu'en effet, les seuls repères que nous avons pour constituer un programme du parti datent de l'époque de feu le secrétaire général Adrien Pongo. Donc, depuis feu Adrien Pongo, Kunda, plus jamais un secrétaire général n'est passé devant la convention ou devant le parlement du parti pour présenter un programme. On se trouve donc en train de faire sans retard. Ce programme que nous avons architecturé, nous l'avons fait péniblement parce que nous n'avons pas trouvé des repères. En effet, comme vous savez, diriger c'est dans la continuité. En matière de programme, nous n'avons pas trouvé donc des repères par lesquels on devait commencer. Je disais que depuis les années 1994, avec feu docteur Adrien Pongo, d'heureuse mémoire, plus jamais un secrétaire général n'a présenté un programme devant soit le comité national de l'époque, soit la convention démocratique que vous êtes. Donc nous l'avons donc fait sans repère. Comme vous le savez aussi, l'article 24 de nos statuts prévoit qu'au plus tard, le 31 octobre, le secrétaire général est censé déposer au bureau de la CDP le projet de budget pour l'année qui va suivre. Nous vous promettons donc que, découlant de ce programme, il y aura un projet de budget qui sera présenté devant le bureau de l'Assemblée, devant le bureau de la CDP pour être approuvé. Donc, ce programme sera bel et bien chiffré à l'étape du budget. Honorable président du bureau, honorable membre du bureau,
mesdames et messieurs, membres de la CDP, à vos titres et qualités respectifs. Monsieur le Président de la Commission électorale permanente du parti, CDP aussi, mesdames et messieurs, les membres de la présidence du parti, permettez-nous d'abord de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, d'avoir permis que l'on soit tous ici présents à l'occasion de cette session extraordinaire de la Convention démocratique du parti dédiée à la présentation du discours programme conformément à ma notification en tant que secrétaire général à l'intérim du parti pour une durée de 6 mois. Nous rendons un vibrant appel, nous rendons plutôt un vibrant hommage à tous les fondateurs du parti en général et en particulier à feu Dr Tshisekedi Moulumba de heureuse mémoire pour les sacrifices endurés dans leur long combat ayant conduit à la création de l'UDP Tshisekedi, notre parti. En plus, nous rendons également hommage à tous nos martyrs tombés sous différentes dictatures tout au long de notre lutte pour l'instauration de l'état de droit dans notre pays. En mémoire de tous ces martyrs, nous vous demandons de nous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci beaucoup. Bien entendu, c'est avec l'autorisation du bureau que nous l'avons fait. Nos hommages les plus déférents au premier d'entre nous tous, la haute autorité politique de référence du parti, notre champion. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, envers qui nous renouvelons notre loyauté et notre fidélité. Honorables membres de la CDP, permettez-nous de vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à notre modeste personne en nous confiant la tâche et la responsabilité de conduire l'exécutif de notre parti en qualité de secrétaire général AI pour une période de transition de 6 mois, devant déboucher à la convocation et la tenue du congrès de notre parti. C'est pour nous un grand honneur que nous assumons avec humilité, mais aussi avec détermination et passion. Honorables membres de la CDP, c'est avec beaucoup de conviction que nous pensons qu'ensemble, nous allons relever ces défis. Notre programme que nous présentons ce jour s'articule autour de 5 axes principaux. Le premier axe, il s'agit d'améliorer la gouvernance du parti. Le second axe, c'est soutenir les actions du chef de l'État. Accroître la capacité de finance du parti. Relancer l'école du parti et relancer la diplomatie du parti. Concernant l'amélioration de la gouvernance au sein du parti, nous allons nous atteler à établir à la permanence nationale du parti une administration à travers ses différents services, notamment le suivi du protocole, le suivi de sécurité et protection, le suivi de logistique et intendance, le suivi du numérique et des nouvelles technologies d'information et de communication. Très bien. Nous allons nous atteler avec mon équipe, avec les concours de tous bien entendu, à identifier tous les membres du parti et assurer la délivrance des cartes de membres à tous.
actifs du parti. Nous devons savoir, le parti dispose-t-il des biens meubles et immeubles? Nous devons le savoir. Nous avons appris que le parti a acheté des permanences. Moi-même, j'ai fait partie d'une délégation qui a acheté des permanences pour le parti. Le parti doit identifier tous ses biens à travers la République. Nous allons, avec mon équipe, nous allons nous atteler à mettre fin au dédoublement à travers les organes du parti, à travers la vie. Avec l'équipe qui m'accompagne, nous allons mener un travail d'itinérance. Il ne s'agit pas de proposer, de réaménager des équipes à partir de nos bureaux délimés. Non, il faudra descendre sur le terrain, écouter, lors des séances d'échange publiques. Et là, nous saurons où sont les problèmes, avec tous les acteurs, et savoir comment y remédier. Nous allons nous atteler à identifier toutes les structures formelles et informelles affiliées à la Ligue des jeunes. Nous allons, dans les 6 mois, nous ne voulons plus que le parti au niveau fédéral soit en train de se réunir dans les résidences des personnes. Nous ne voulons pas que les 4 fédérations de Kinshasa viennent s'agglutiner à la permanence nationale. Non. Chaque fédération doit disposer de son siège où tous les problèmes doivent être posés, chacun prenant ses responsabilités. Nous nous prendrons en charge la permanence nationale que le cas du niveau national. Donc les présidents fédéraux, les sectionnaires, préparez-vous à prendre en charge les cas qui sont les vôtres. Responsabilité que nous donnons aux fédérations. Nous allons devoir prévoir des subsides de fonctionnement à ces fédérations, à la Ligue des jeunes, à la Ligue des femmes et à l'école du parti. Donc pour nous, il ne sera plus question que la Ligue des jeunes, Ligue des femmes, école du parti fonctionne sans un seul rang. Il faudra qu'il y ait des subsides dans les budgets qui vont venir. Nous allons nous atteler à la création d'une structure d'encadrement et d'apprentissage de métiers en faveur de certaines catégories du parti, notamment sensiblement la force du progrès. Axe 2, il est question ici de soutenir les actions du chef de l'État. Nous allons vulgariser les réalisations du chef de l'État et du gouvernement. Nous avons constaté que le chef a beaucoup fait. Par contre, au niveau de la communication, des actions du chef de l'État, il y a un grand déficit. Nous, au niveau du parti, sa famille devront faire ce travail-là. Nous allons évaluer les politiques publiques mises en place par le gouvernement, dirigé par le chef de l'État, qui est là pour mettre en application la vision du chef de l'État. Nous allons encourager la justice à sanctionner sans complaisance les auteurs de détournement des deniers publics, qui qu'ils soient. Je voudrais insister ici qu'un parti est considéré comme une famille. L'enfant est le produit de la famille. Partout où l'enfant va, il reflète
l'éducation qu'il a acquise en famille. Un produit de l'UDPS, nous devons le surveiller parce que nous avons fait 37 ans dans la lutte contre les antivaleurs. Il est inacceptable que ce soit les produits UDPS qui soient poursuivis ou bien reprochés. Nous allons y veiller parce qu'il faut que les changements arrivent et que le chef de l'État numéro 3 qui consiste à mobiliser au maximum les finances du parti. Nous allons fixer pendant ces 6 mois un montant minimum de cotisation mensuelle. Nous allons veiller au paiement des 10% dus au parti par les membres exerçant des fonctions au nom du parti et pour le compte du parti. Nous allons organiser et intensifier la vente des gadgets et des documents certifiés du parti. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons commencer à bien encadrer tous les motifs UDPS. L'épargne ne doit plus se retrouver n'importe où, vendue par n'importe qui. Non. Tout ça, ça fait partie. Parce que nous avons parlé des services. Si vous posez la question aujourd'hui, combien de drapeaux l'UDPS a, quelle est l'intendance qui garde aucune trace? On doit remédier à tout ça. Nous devons mettre en place, nous allons mettre en place un système comptable qui permet de suivre aisément les opérations d'encaissement et de décaissement. Donc un seul rang de l'UDPS, nous devons savoir comment c'est entré, comment c'est sorti. Nous allons alimenter les caisses des fédérations en rétablissant la retenue à la source d'un pourcentage sur les revenus du parti. Donc les fédérations auront désormais quelque chose dans leur caisse. Aujourd'hui, on ne sait pas, lorsqu'un député national a payé ses 10%, pendant qu'il est originaire d'un territoire quelconque, parfois les territoires ne voient rien. Non, les territoires doivent être bénéficiaires d'une quotidien. Quatrième axe, il s'agit de la relance de l'école du parti. Nous avons, depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons enregistré beaucoup d'adhésions. Le constat, c'est que beaucoup adhèrent, mais ne sont plus encadrés sur le plan idéologique pour comprendre le parti. Au point que, parfois, nous en avons certains qui sont au parti depuis longtemps. Même chanter l'hymne national, comme c'est l'hymne du parti. L'école du parti doit faire son travail. Ainsi, nous allons faire un état des lieux de l'école du parti. Nous allons établir une ligne et le contenu pédagogique de l'école du parti. Nous allons identifier les animateurs et les formateurs dans l'école du parti. Doter l'école du parti d'un cadre pour l'exercice de ses activités. Donc on devra trouver un cadre pour l'école du parti. Le cinquième axe, c'est la relance de la diplomatie du parti. Moi et mon équipe, nous allons nous atteler à améliorer les relations entre les partis frères à travers l'Afrique, à travers le monde, pour que le parti renforce la diplomatie développée par le chef de l'État. Et ici, c'est tout à fait stratégique. Il y a des détails qui ne seraient pas donnés à ce niveau ici. Dans le cadre de la collaboration, pour remédier à ce qui s'est passé dans les jours qui nous ont précédés, dans les jours qui viennent, nous allons nous assurer
à la permanence nationale du parti. Un bureau sera ouvert pour le pôle du parti en attendant qu'elle soit bien installée dans un cadre. Un bureau sera ouvert pour la CDP, le bureau de la CDP. Un bureau sera ouvert aussi pour la CEP. Ceci va faciliter la concertation permanente. Distingués invités à motifs et qualités respectifs, voilà les contenus que nous avons voulu donner à notre programme d'action. Ce programme que nous vous demandons d'approuver, qui se veut réaliste. Convention démocratique du parti. Nous venons de suivre avec attention les programmes d'action de l'exécutif national présentés par le secrétaire général et intérim. Je vous demande de vous faire inscrire, vous qui avez déjà pris connaissance de ces documents. Je vous demande à venir vous inscrire pour des questions éventuelles et observations. Ceux qui peuvent intervenir et qui ont pris connaissance des documents, venez vers le secrétaire, rapporteur, venez vous inscrire. Programme qui nous ont été lus par le secrétaire général et d'intérim. Nous allons commencer à appeler les intervenants par... Et nous voulons que vos préoccupations soient concises et précises. Et que si vous trouvez que votre prédécesseur a déjà épousé votre préoccupation, dites seulement sans objet, pour nous faire gagner le temps. Merci. Fédéral de Mohamed. On s'adresse au secrétaire général Agi. Fédéral, vous vous adressez au coordonnateur de l'exécutif, le secrétaire général. Je m'attelle à l'axe en deuxième axe. Un axe qui le deuxième axe qui est exactement ceci, soutenir les actions du chef de l'État et du gouvernement qu'elle doit partie dans la prise de décision. C'est surtout cette partie-là qui m'intéresse. Monsieur le secrétaire général, je sais que dans l'aspect des prises de décision, il y a des personnes qui peuvent être proches de ceux qui prennent les décisions. Et ces personnes influencent dans le rapport qu'ils vont transmettre aux preneurs de décisions. Ma question est le simple. Si le nouvel exécutif trouve qu'auprès des décideurs, les gens qui ont été placés, ils sont, parce qu'ils ont été présentés comme étant de l'UDPS. Mais lorsque vous allez dans les actions, vous découvrez que ces personnes ne sont pas réellement de l'UDPS. En d'autres termes, elles vont influencer négativement les décisions du gouvernement ou de chaque organe qui peut prendre décision. Est-ce que dans ces cas, on peut estimer que l'exécutif va demander la démission de ces personnes pour qu'elles soient remplacées par des membres du parti, de l'UDPS?
nous rassure que cela peut se faire à tous les niveaux possibles. Parce que nous découvrons déjà des choses à des postes très importants, occupés par des personnes qui ne sont pas de l'UDPS, et j'en ai des preuves. Donc, des personnes comme ça peuvent-elles être remplacées par des personnes qui ont prouvé qu'elles sont réellement de l'UDPS afin d'influencer et de pouvoir accompagner convenablement le chef de l'État. J'ai dit et je vous remercie. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à notre secrétaire général, M. Léo Bizic. J'ai deux questions. La première est un constat. En ce qui concerne les suivis ou la mobilisation, concernant les activités ou les projets et les programmes du chef de l'État, nous avons constaté avec un fort regret le fait que dans ce programme du chef de l'État, par exemple la construction de centres financiers, l'arrivée des Pepsi, la leasing de Mercedes, c'était une occasion par laquelle les combattants et combattantes devraient se retrouver. Fort malheureusement, nous avons constaté que Pepsi a embauché, engagé et est en activité sans aucun membre, je dirais, vous allez m'excuser, au cadre de l'UDPS. Nous avons vu au centre financier, c'était que le membre de parti opposant à l'UDPS, à savoir la MOCA, passant devant le siège, nous insultant même. Mais il travaillait au centre financier. Et même l'usine de Mercedes, pareil. Voire même certaines structures. Nous nous demandons si vous pouvez, tel que vous êtes déjà là, remédier à cette situation. Parce qu'il y a encore des chantiers, il y a même des maisons en construction, des logements. Mais des gens sont embauchés, l'IDPS n'est pas embauché. Les combattants sont toujours là. C'était l'occasion. Et si vous demandez combien ces gens étaient payés par jour, $30 par jour. Ils étaient nourris chaque jour. Ils avaient les transports. Et passer devant le siège. Ça, c'est en ce qui concerne tous les partenaires que nous avons constaté, les chefs d'État amenés ici. Je vais joindre ma question, soutenir la demande de mon prédécesseur qui a parlé de vulgarisation de programme chef de l'État. Il faut bel et bien qu'il y ait de membres reconnus de l'UDPS qui coiffent et chapeautent ces différents projets, tant avec le partenaire et ceux qui sont sur place. Même dans les 145 territoires, l'UDPS ne s'est pas retrouvé. Ça, c'est une question, oui. Et ma deuxième question est par rapport à la diplomatie. Par rapport à la diplomatie, nous sommes très heureux de voir que vous avez évoqué cette question de la diplomatie. Ma question est la suivante. Dans cette diplomatie-là, allez-vous considérer le travail de longue date aussi de fédéraux de l'extérieur qui ont été marginalisés, oubliés, pendant que le chef d'État faisait des descentes dans les pays, ils étaient toujours surpris de voir que le chef d'État est là. C'est des personnes qui ne sont pas censées coordonner les choses, qui coordonnaient sur le terrain dans leur pays où ils sont responsables. Ils ont été oubliés complètement. Donc, je pose cette question pour savoir si vous avez pensé aussi à ces fédéraux pour accompagner aussi les descentes et même aussi pendant votre programme de restructuration de fédération tant de l'intérieur comme de l'extérieur, tenez aussi compte des fédéraux responsables de leur fédération pour vous accompagner. J'ai dit. Merci. Cameroun, nous appelons M. Patrick Mpiana, Génération Moamba. Merci beaucoup pour la parole. Je pose deux préoccupations sous forme de questions. La première, il se passe un phénomène dans les secteurs de marketing et dans les secteurs de l'armée, qu'on appelle des phénomènes d'attrition. Vous allez constater, en 2019, lorsque nous avions accédé au pouvoir, le nom IDPS était là. Et le nom Félix Antoine Tshisekedi est ici.
Mais en 2023, lorsque nous partons aux élections, c'est les Tombakaja. C'est le nom Félix-Antoine Tshisekedi qui monte, mais le nom IDPS est là-bas. Donc, il se pose un problème de l'image du parti. Ma question, c'est de savoir quels sont les mécanismes et les méthodes, vous étant le secrétaire général, vous allez utiliser pour soigner l'image du parti qui est ternie. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je crois que nous avions suivi dans les ondes, lorsqu'on a posé la question sur l'enrichissement de quelqu'un qui dira que moi je n'ai pas signé un pacte avec la pauvreté parce qu'on me fait des dons. Si vous circulez dans toutes les grandes entreprises, surtout dans le multinational, il y a une politique de lutte contre la corruption. Quelle est la politique et la méthode que vous allez utiliser pour que les méthodes liées à la corruption qui semblent être visibles à l'IDPS puissent disparaître? J'ai dit et je vous remercie. Merci, Mme Patrick. Maintenant, c'est le tour de M. Kambale, fédéral, président de la Ligue des jeunes du Nord Kivu Goma. Je voudrais demander aux autres personnes qui n'ont pas encore été appelées de se rapprocher pour intervenir. Merci. Merci de la parole accordée. Je suis Kambale Sepemba Généraux, j'ai été diplômé. De prime abord, je voulais éclairer l'opinion sur la situation au Nord Kivu dont l'IDPS est tellement absente. Parce que la gouvernance actuelle s'attelle sur la situation sécuritaire et quand l'IDPS est absente sur le plan de cette question, ça se prévoit comme si... Protocole, s'il vous plaît, veuillez maîtriser les messieurs qui sont au là. Protocole, faites votre travail. Continuez. Faites votre travail. Continuez, non? Oui. De suggérer au secrétaire général que la question sécuritaire au Nord Kivu soit aussi parmi ses préoccupations. Parce que notre gouvernance aussi aujourd'hui est évaluée par rapport à cette question. Je reviens au programme. Monsieur le secrétaire, un programme qui a été contenu, j'estime que peut-être le programme n'est pas adapté au timing parce que vous n'avez que 6 mois. Et dans ces 6 mois, quand vous avez parlé juste des missions d'itinérance, je suis en train de voir un grand travail quand on parle même des fédérations de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Pensez-vous que dans ces 6 mois, juste pour l'itinérance, est-ce que le temps va suffire? Parce que pour moi, je pense que le préalable, c'est une recommandation peut-être. Le préalable pour moi, c'est qu'il fallait se concentrer sur le relèvement de l'IDPS. Parce que nous, on est en train de voir une IDPS qui a des périssements. Et les autres questions que vous avez évoquées pourront être réglées peut-être après le congrès avec l'équipe qui va venir du congrès. Ça, c'est ma recommandation. Merci. Merci. Monsieur le Président de la CEP, merci pour la parole. Monsieur le Secrétaire Général Haï, j'ai suivi avec beaucoup d'émerveillement votre programme. Déjà aujourd'hui, pour moi, c'est une grande victoire parce que nous venons d'écraser l'IDPS Ndombolo. Nous sommes maintenant à l'IDPS Tshisekedi, l'IDPS des intellectuels, l'IDPS des grands docteurs, l'IDPS des professeurs. Je vous remercie déjà pour cette étape de la victoire. Je vais poser des questions dans mon secteur, bien sûr.
Premièrement, je vais vous poser la question par rapport à... Vous avez parlé de l'accompagnement de combattants. Je suis PCA quelque part et nous sommes arrivés là-bas. Notre lead, c'est lutter contre les antivaleurs. Et là où nous sommes les représentants du chef de l'État. Mais il se passe quelque chose. Les fils maison de l'IDPS, lorsqu'ils découvrent un réseau des mafieux, il se passe que ces mafieux-là ont au jour d'aujourd'hui des protecteurs au niveau même du pouvoir, même au niveau de la maison IDPS. Qu'est-ce que vous allez monter comme stratégie pour accompagner les fils maison qui sont dans les institutions? Parce que moi, je vais vous dire que je suis presque abandonné, parce que nous avons fait des recommandations pour dénoncer ce qui se passe là où je suis, mais malheureusement, c'est resté lettre morte. Et aujourd'hui, à la place de faire engager beaucoup de jeunes dans les institutions, les jeunes de la nation, bien sûr, y compris les gens de l'UDPS, parce que les gens de l'UDPS sont les Congolais, mais qui a des systèmes, là où nous sommes, qui bloquent l'élan ou des développements de plusieurs entreprises. Et dans mon secteur, toujours, la Ligue des jeunes, les jeunes constituent presque 70%, plus de 70% de la masse du parti. Il faut les occuper, il faut leur donner du travail. Le rôle aussi d'un parti politique, c'est d'accompagner socialement les membres du parti, parce qu'il faut se rappeler, nos valeurs, c'est la liberté, égalité, solidarité. Qui dit solidarité, ça dit aider les autres, les accompagner à se développer. Déjà, au sein de la Ligue des jeunes, nous avons à son temps créé le bureau d'études des projets, BEAT en sigle, parce qu'on s'est dit à l'époque déjà, pour donner à nos jeunes de l'emploi, jeunes de l'IDPS de l'emploi, il ne faut pas seulement s'entendre au poste étatique ou à la fonction publique. Il faut plus raisonner sur l'entrepreneuriat. Quelle sera votre stratégie dans les 6 mois, bien sûr, c'est un temps court, mais on peut toujours faire des miracles si on le veut. Quelle sera votre stratégie pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous avez réfléchi pour donner à nos jeunes qui sont aujourd'hui des marchepieds? On les appelle lorsqu'il y a question des marches, on les appelle lorsqu'il y a question de faire des mouvements, mais s'il faut leur donner des emplois, l'ancien secrétaire général disait toujours, ce n'est pas mon rôle de m'occuper des jeunes. Ainsi parlé, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Emmanuel. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la CEP. CDP, pas CEP, CDP. De la CDP, merci. Merci également au secrétaire général. Je suis venu par le programme que vous avez présenté à votre assemblée et je vous félicite parce que depuis Dr Pongo, aucun secrétaire général ne l'a fait. Vous venez de le présenter aujourd'hui. J'ai un peu d'inquiétude dans le timing qui vous est accordé. 6 mois avec ce programme présenté, est-ce que vous allez vous en sortir? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxièmement, je suis au premier axe, là que vous avez parlé de l'amélioration de la gouvernance du parti, et je suis au 8e point, là que vous avez parlé de la dotation de 4 fédérations de Kinshasa, de leur siège. Vous avez bien martelé que ce sont les 4 fédérations de Kinshasa que vous ferez tout pour leur doter de sièges. Mais que pensez-vous des fédérations de l'intérieur? Parce que Kinshasa n'est pas l'intérieur. Nous, de l'intérieur, nous souffrons beaucoup plus que ceux de Kinshasa. Nous pensons que le même programme sera élargi pour
pour ceux de l'intérieur et même de l'extérieur du pays. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Merci, le président général. Nous appelons M. Chama Kabon. Madame ou monsieur? Chama. Madame Chama Kabon. Pour la parole, la commission des CDP et monsieur le secrétaire général. Moi, je parle au nom de la Ligue des femmes de l'UDPS. J'ai écouté votre programme, mais je n'ai pas vraiment de questions à poser. Et ce que je veux demander, de mettre vraiment un œil à la Ligue des femmes, parce que la Ligue des femmes de l'UDPS est négligée. Et la Ligue des femmes de l'UDPS est manipulée. Donc, la Ligue des femmes de l'UDPS ne se fait pas voir. Donc, nous sommes 1000. C'est pour cela même, depuis, nous avons commencé les manifestations en septembre. La présidente, même la commission des présidiums, même la commission des nationaux, ne se fait pas voir. Mais moi, je me suis engagée parce que je suis secrétaire général chargé de sécurité et défense de la Ligue des femmes. Donc je m'engage pour s'assumer et travailler ensemble avec vous pour relever les défis de la Ligue des femmes. Merci. Merci madame. Soyez la bienvenue. Honorables membres du bureau, Monsieur le secrétaire général, merci pour la parole. Je suis le président de la commission Le Peuple d'abord. Une structure instituée au sein de l'organe pour vulgariser la vision de l'UDPS et extérioriser, faire apprendre le projet de société de l'UDPS. La convention démocratique du parti, l'organe vertébral du parti, vous dit que nous avons été institués le 17 février 2019, avant que le chef du parti prenne les fonctions suprêmes du pays. Dès lors, nous avons été l'objet de mépris. C'est ça la cause de l'échec de l'exécutif national. Je vais vous poser la question. Reviendrez-vous dans le même système? Point d'interrogation. Nous venons de recevoir les 5 axes que vous avez montrés. Nous les acceptons. Mais il y manque l'axe sécuritaire. Écoutez, la CDP, comme organe parlement du parti, c'est cet organe qui garde les, je peux dire, le quartier de temple. Depuis notre investiture, nous avons été indexés. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les uns des autres parviennent à connaître ce que c'est la CDP. C'est par votre effort. Vous méritez nos éloges. Là, le tien. Il faudrait que l'ensemble des membres de l'UDPS connaissent le projet de société de l'UDPS qui se trouve être maintenant la vision du chef de l'État au gouvernement, sans laquelle c'est triste. La vision du chef de l'État provient de la vulgarisation de la vision de l'UDPS, provient de la vision du projet société de l'UDPS,
Si vous revenez à cela, vous allez gagner le pari. La question que je pose, dans vos 5 axes, j'ai le souci de voir et de comprendre quel sera votre cadre de collaboration entre l'exécutif et la CDP. C'est ce qui a manqué votre prédécesseur et qui a causé le préjudice. Deuxième question. Vous décentralisez les fédérations, bien sûr, mais il faut connaître quelle est la cause qui a créé ce que nous sommes aujourd'hui. C'est parce que la base ne s'est pas retrouvée. Quelle politique allez-vous mettre entre les fédérations et vous-même là? Quelle politique allez-vous faire entre les fédérations décentralisées et l'exécutif national afin d'appuyer les chômages de délinquants qui sont entre le parti et ceux qui ne sont pas en mesure de trouver du travail? Je m'arrête là. Merci, monsieur l'honorable Mbouba. Nous sommes une équipe. Nous allons répondre immédiatement. Je me ferai compléter avec l'accord du bureau par 3 ou 4 membres des exécutifs qui vont passer juste après moi. Sauf avis contraire de l'Assemblée, en tout cas en ce qui me concerne et mon équipe, nous pouvons y aller sans problème. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. L'Assemblée plénière est souveraine. Les intervenants, voudriez-vous que le secrétaire général, en répondant à vos questions, qu'il soit complété par les membres de son équipe? Oui. Ok. Autorisé. Suivons maintenant avec beaucoup d'attention. Je voudrais commencer par le dernier intervenant qui a soulevé le fait que depuis le début de l'installation de la CDP a été indexée. Ici, j'ai affirmé du haut de la tribune ici que pour moi, ça sera une collaboration permanente et que dès la semaine prochaine, il devrait être ouvert dans la permanence un bureau de la CDP, un bureau de la CEP. Bien entendu, nous-mêmes, les nous sommes là, la collaboration se veut permanente. Voici pourquoi je voudrais rassurer, contrairement à ce qui se passait dans le temps. La gestion collégiale du parti, chez moi, ne pose aucun problème, parce qu'il est question de transparence, tous azimuts. Je réponds à l'honorable Gloire, qui a constaté que nous sommes apaisantis sur les fédérations de l'intérieur, de Kinshasa plutôt, que les fédérations de l'intérieur. Il y a même le président fédéral d'une fédération de l'Équateur, la Grande Équateur, qui est allé dans ce sens-là. Je voudrais vous rassurer que moi-même, je suis un ancien président fédéral de l'intérieur, Fédération de Bukavu. Nous avons rencontré un problème en ce qui concerne comment prendre en charge toutes les fédérations de l'intérieur. 1. Nous avons 145 territoires plus 36 villes. Quand vous faites les calculs, nous sommes à un chiffre qui ne nous permet pas de savoir dans un temps record combien de permanences nous avons exactement que nous devons prendre en charge, quel va être le coût. Voilà pourquoi nous introduisons la notion qui consiste à vous rétrocéder dans votre caisse. L'argent entrera dans votre caisse
Dès lors que vous avez l'argent, vous serez en mesure de vous prendre en charge vous-même. Parce que ça ne s'est jamais fait. Donc lorsqu'on va commencer à vendre les cartes des membres, comme on a dit, donc autant vous aurez une quantité qui doit vous rétrocéder chez vous. Et facilement, vous pouvez régler certains problèmes qui sont chez vous. Lorsque vous avez des députés nationaux, députés provinciaux, qui payent leurs 10%, nous avons insisté qu'ils doivent payer. C'est une dette. Et la dette, elle est quérable. Dès lors que vous avez un député de votre territoire, votre circonscription électorale, votre fédération, c'est que vous avez une quotité sur ces 10% qu'il paye. Voilà, donc vous aurez déjà, dès lors, une quantité qui va venir dans vos caisses. Le timing de 6 mois qui est court. Nous sommes ici, nous appelons ici la notion de continuité des affaires publiques. Il faut commencer par quelque part. Mais là où nous allons nous arrêter, et qu'on n'aura pas fini, mais l'administration qui va venir va continuer. Au moins, nous ne devons pas avoir la prétention de ne pas travailler. Et moi et toute mon équipe ici, nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes pour que nous atteignions le maximum de réalisation de ce programme ici. L'honorable Donatien Moubiaye a demandé qu'allons-nous faire si nous découvrons qu'il y a des personnalités qui sont au pouvoir pour les comptes de l'UDPS qu'il aurait découvert et qui ne sont en fait pas de l'UDPS. On ne peut pas tout dire ici, bien entendu, parce que la stratégie qui va être appliquée, nous avons déjà une idée, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devrions nous rassurer que tous ceux qui sont au pouvoir au nom de l'UDPS sont réellement de l'UDPS. Et dans mon point de presse, j'avais affirmé qu'il n'est pas question que quelqu'un puisse niveler le chef de l'État vers le bas. Il n'en est pas question. Nous allons suivre. Allons-nous demander la démission? Eh bien, si nous découvrons que tel est en fonction et que la personne n'est pas de l'UDPS, ça n'appelle pas un débat. Ça n'appelle pas un débat. Parce que le mandat, si quelqu'un a été nommé au nom de l'UDPS, ça veut dire qu'il rend compte à l'UDPS. Mais si la personne ne rend pas compte à l'UDPS, c'est qu'elle n'est pas de l'UDPS. C'est clair et net. Nous assumons notre part au nom de l'UDPS. Nous défendons et défendrons les intérêts de l'UDPS. Le président Paul Chitea a découvert qu'on n'a pas eu une stratégie qui devait consister à donner des emplois à nos membres. Beaucoup de choses méritent d'être dites, mais j'estime que, vu le travail qui est en face de nous, nous avons à constater le dégât. Ça, c'est le dégât. Et si nous faisons l'état des lieux du parti, un intervenant a constaté ici que lorsque Félix Antoine Tshisekedi accédait au pouvoir, la cote du parti était très élevée. Et par la suite, c'est le président Tshisekedi qui, la cote est élevée, la cote du parti est descendue très bas. C'est ça le constat exactement. Le parti nivelé vers le bas, on ne pouvait que constater ça comme résultat. Donc ça, c'est la conséquence, effectivement.
Figurons-nous, chers collègues, un parti qui fait 6 ans sans vendre une seule carte membre. C'est un parti qui ne connaît pas combien sont ses membres. Nous en sommes arrivés là. En fait, le parti, question, existe-t-il? Il y a un grand travail à faire et un parti ne peut pas être incapable de vendre, de donner une carte à ses membres. Ce que font les associations sans but lucratif et dire que le parti vit bien. Non. On va relever le défi ensemble, chers amis, pour relever le parti. Va-t-on considérer les efforts des présidents fédéraux et de l'extérieur? Chers collègues, je voudrais attirer les efforts des présidents fédéraux et je voudrais les appeler ici à ne pas se décourager. Parce que nous avons été victimes parfois, nous avons été témoins. Ils ont été victimes de certains actes qui n'ont pas honoré le parti. Nous devons, je pense, dépasser ça. Nous devons dépasser cela. La méthode, comment lutter contre la corruption? Je pense avoir dit ici que d'abord la transparence. On ne peut pas prétendre lutter contre la corruption à l'extérieur lorsqu'à l'intérieur on n'est pas capable de le faire. J'ai dit ici qu'un parti politique, c'est pourquoi on l'appelle formation politique. Lorsque on forme l'homme politique, ce n'est pas l'université de Kinshasa. Non, ce n'est pas à l'INBTP. Ce n'est pas non. L'homme politique est formé au sein du parti politique. Et c'est la même culture qu'on lui a donnée dans le parti politique qu'il amène dans les institutions. Voilà pourquoi la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, ça doit se commencer chez nous d'abord. Moi, je voudrais vous rassurer que tout au long de ces 6 mois de travail, la transparence, tous azimuts, vous l'aurez. Je viens de quelque part, certainement après que j'ai été désigné CSGAI, vous avez des documents venus de Bukavu. Comment je travaillais là depuis 2007, 2008, 2009. J'avais un budget, j'avais un programme comme ce qu'on a en train de faire ici. Nous, on a commencé ça à Bukavu, ce n'est pas du nouveau. Donc vous aurez la transparence tous azimuts. Du reste, avec les collègues de mon équipe, avec lesquels j'ai commencé à travailler avant d'entrer en fonction, nous sommes dans la transparence de telle sorte que la corruption comme ça ne pourront pas passer. La question du président de la Ligue des Jeux, Dr Emani. Si nous découvrions qu'il y avait des protecteurs dans les institutions, qu'il y aurait des membres de l'UDPS qui s'érigent en protecteurs des personnes mafieuses, les personnes qui sont dans les antivaleurs. D'emblée, je vous dirais que si quelqu'un protège quelqu'un qui est dans les antivaleurs, c'est que lui-même, il est aussi dans les antivaleurs. Et moi, je vous dirais, Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire, ne nous a jamais appris les antivaleurs. Je ne saurais pas dire que cette personne-là est de l'UDPS, non. Ça appelle absolument dénonciation et sanction. Et je voudrais vous dire que le parti doit être responsable. Quand nous envoyons quelqu'un dans les institutions, nous devons aussi être capables, le moment venu, si la personne ne travaille pas bien, lui dire, nous vous retirons le mandat et nous disons chef de l'État. Pourquoi nous devons le faire? Vous savez, même si nos permanences brillent comme le soleil, toutes les permanences brillent comme le soleil. Nous avons le budget, nous avons tout ceci. Mais si les personnes que nous avons envoyées dans le gouvernement ne travaillent pas bien, la cote du chef de l'État sera très très basse.
Par contre, quand on va aux élections, on sanctionne le chef de l'État parce que ces ministres, le peuple n'a rien senti. Par contre, même si nous fermons toutes nos permanences à travers la République, mais le chef de l'État, grâce à ses ministres, a une cote de 90%, 80%. On va aux élections, il va seulement arriver, disons, à Kinshasa, il dit, voici mes gens. Ils seront élus massivement et le parti va avoir tous les sièges. Donc, faisons attention. À travers les personnes que nous envoyons dans les institutions, c'est par là que le chef de l'État et le parti sont très cotés. Donc nous devons avoir les yeux très ouverts, très exigeants, surtout. Je me rappelais, nous sommes battus pendant 37 ans dans l'opposition derrière Étienne Tshisekedi de Mulumba. Le peuple doit sentir ça. Que voici ces hommes et ces femmes, ils avaient raison de lutter toutes ces années-là. Donc si quelqu'un s'est érigé ou s'érige en protecteur des antivaleurs, si c'est ça ce qui s'est passé dans le temps, je suis désolé qu'ils comprennent que les choses ont changé. Je voudrais me faire compléter avec l'accord du bureau. Je voudrais me faire compléter par le national, le prof Minengu, le national Marcel Bilomba et maître Abadi Fouanina. Monsieur le secrétaire général, bien que j'ai demandé la permission de l'Assemblée plénière, j'ai noté au total 9 questions sont données. Mais quand vous avez sollicité que les membres de votre exécutif puissent intervenir, à mon entendement, vous venez de tout ramasser. N'est-ce pas, la plénière? Vous venez de tout ramasser. Vous faire compléter, ça serait une répétition. Vous avez tout répondu. Et je me demande que votre doute était posé où? Vous venez de tout ramasser, à moins qu'il y ait une précision quelconque. Oui, vous avez la parole. Bon, je comprends l'avis aussi de l'assistance, mais il y a une question très importante sur laquelle je voudrais toucher. Effectivement, l'aspect sécuritaire. Un intervenant l'a relevé ici. Oui. Lorsque nous disons que nous allons accompagner le chef de l'État en ce qui concerne la diplomatie, nous l'avons évoqué. Moi-même, je suis originaire de l'Est du pays. Il y a une commission qui sera mise sur pied. C'est d'ailleurs sur ça qu'un collègue devait intervenir tout à l'heure ici. Une commission stratégique pourra être mise sur pied pour faire le suivi de l'action gouvernementale, notamment en matière sécuritaire. Malheureusement, nous sommes dans le domaine de secret défense, mais soyez rassurés. Diplomatie, nous serons avec le chef de l'État. Sur le plan sécuritaire aussi, nous allons y être. Donc, nous voulons rassurer que nous sommes aussi de ce côté-là. Quoique ne figurant pas dans ce document-là, mais stratégiquement, dans la commission, c'est entendu. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous venez de soulever, il y a certaines matières qui restent secrètes. Vous venez de tout ramasser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le secrétaire général, suivez s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Nous avons des invités et nous avons des membres de la convention démocratique du parti. Je dois vous faire savoir que vous êtes au Parlement de l'IDPS, deux chambres réunies. Ne peuvent intervenir que les membres des 9 opposants de la CDP. S'il vous plaît. Aucun invité ne peut intervenir.
Et quand je disais qu'il a tout ramassé, il a ajouté la partie sécuritaire. Et il vient de vous le dire, cette matière est stratégique et ça ne peut pas être dévoilé en public. S'il vous plaît. C'est ça la... N'êtes-vous pas satisfait de son intervention? Mais alors. Merci, monsieur le secrétaire général, vous pouvez regarder votre plan. Ces acclamations-là ne sont pas dignes, il faut encore applaudir. Un secrétaire général bien plein, intelligent, droit. Qui sont pour l'adoption du programme d'action de l'exécutif national du parti, moyennant les amendements opérés par les intervenants. Merci, merci, merci. Merci. Qui sont contre? S'il vous plaît. Il n'y a qu'une abstention et une voix contre. Donc, votre bureau vous dit que nous pouvons adopter le programme. Il est adopté et nous pouvons applaudir l'Institut national. Donc, le programme d'action de l'exécutif national est adopté moyennant les amendements. Applaudissez, s'il vous plaît. Nous vous prions de pouvoir présenter devant nous pour recevoir la plaque de prise à compte de votre programme d'action qui va vous permettre de les matérialiser sans faille. Vous pouvez avancer sur vous. Sous vos acclamations, mesdames et messieurs, Un mot du secrétaire général AI. Vous avez la parole. Honorable président de la CDP, honorable membre du bureau de la CDP, je vous remercie pour cette prise d'acte. J'aurais souhaité que vous le lisiez vous-même, comme il demande de vous, et moi je vais intervenir par la suite. Suivant, s'il vous plaît, suivant. Convention démocratique du parti. Bureau. Prise d'acte. Nous référons à la convocation de la première session extraordinaire de la CDP du 31 juillet 2024 et ça tenu à la salle Perle de la paroisse Sainte-Anne de l'église catholique dans la commune de La Gombe, ayant abouti au fait de désignation à titre intérimaire comme secrétaire général AI et faisant suite à votre notification du 18 août 2024, vous permettant d'exercer pleinement vos fonctions au regard de l'article 25 alinéa 3 des statuts du parti, vous demandant de préserver le programme de l'élection nationale devant la plénière. Ainsi,
après adoption de votre programme d'action par la plénière de cette deuxième session extraordinaire de la CDP du 31 août 2024, le bureau de la CDP, par la présente, prend acte et vous autorise d'appliquer sans faille les 10 programmes en tenant compte de toutes les prérogatives. Ainsi fait à Kinshasa, le 31 août 2024, pour le bureau signé, le secrétaire rapporteur Guy Florent Nakoti, le président Augustin Banousseya. Nous vous remercions. De la CDP, honorable membre de la CDP. Je voudrais, au nom de toute l'équipe qui m'accompagne, de la présidence du parti, vous exprimer ma gratitude pour cette investiture qui nous permet d'aller travailler. Pour travailler, nous devons tous nous serrer les coudes pour atteindre les résultats dans ce délai que d'aucuns ont estimé qu'il était très très court. Je voudrais faire observer que après la convention, après la session de Sainte-Anne, j'avais dû attendre la notification pour enfin me présenter devant la presse. Après la notification, nous venons de présenter le programme. Et nous devons aller travailler sur le terrain. Voilà pourquoi je voudrais inviter, je commence avec toute mon équipe, le travail à la permanence le samedi 7 septembre. Je disais que après que nous soyons investis, que le programme a été adopté par la CDP, nous allons faire le travail sur le terrain. Et c'est à partir de nos bureaux, la permanence délimitée. Et je me rends au bureau de la permanence délimitée avec toute mon équipe le samedi 7 septembre. Je voudrais inviter les combattants et combattantes de l'UDPS qu'on fasse une route ensemble jusqu'à la permanence. Monsieur le Président, je vous remercie d'avance et je voudrais vous dire, je voudrais vous Nalobi Boye. Votre attention, s'il vous plaît, suivez d'abord Nalobi Boye Bandeko. Et Sengeli Ete, Papa Nabiso, Kono Tshisekedi Omulumba. Et Sika Apemi, Ape Mamalamu. Eza la teke la muki ayoki bana na yo basate. Parti na yo boye na te. Esengeli ala muki atuni boni. Makamo eza bien. Ape mi lisusu. Je vous promets que moi et mon équipe, nous ne vous trahirons pas. C'est juste que nous. Merci, Monsieur le Président.
Merci, vous pouvez regarder votre place. Chère assistance, suivant, nous tendons vers la fin de notre manifestation. Il demande à nous tous de pouvoir l'accompagner le samedi 7 septembre 2024 à la permanence du parti à l'unité à 11h. Et Yokani, Dongola Poso, Bissonia Sona, Ok. Merci. Messieurs, dames, personnalités désignées par le président du parti, qu'on appelle même proposante, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de la haute autorité politique des référents du parti, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare close la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti. Je vous remercie. Union pour la démocratie, île de toi. Union pour la démocratie. Notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, il Il